Bonjour à tous, bonjour chers bien-aimés, bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, et je vous souhaite la bienvenue dans notre émission intitulée L'exhortation du dimanche. Et cet après-midi, nous vous apportons un nouveau thème intitulé L'espérance qui maintient une foi stable. L'espérance qui maintient une foi stable. On va ouvrir nos Bibles dans le livre de Romains 4. Et je vais prendre directement le verset 18 au verset 21. Romains 4, le verset 18 au verset 21. Nous lisons au nom du Seigneur. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qu'il avait été dit, telle sera ta postérité. Le verset 19. Et sans faiblir dans sa foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Le verset 20, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Ici, nous sommes en train de parler, ce verset parle d'Abraham. Abraham qui, ayant reçu la promesse de Dieu, a espéré contre toute espérance. Pourquoi la Bible parle d'espérer contre toute espérance? Effectivement, parce que l'environnement dans lequel Abraham se trouvait, la situation dans laquelle Abraham se trouvait, n'osait pas lui donner une opportunité d'espérer, parce que son corps était usé, son corps était déjà fatigué. Le corps de sa femme était usé. En réalité, naturellement, il était impossible à Abraham d'avoir un enfant. Et Dieu vient quand même faire la promesse dans de telles circonstances pour dire à Abraham, je te fais cette promesse, tu seras père d'une multitude. Et ainsi, Abraham a espéré contre toute espérance. Et cette espérance d'Abraham a maintenu sa foi stable. Il est resté fidèle à Dieu, il est resté stable dans sa foi et n'a pas failli dans sa foi. Il a cru que celui qui a fait la promesse peut aussi l'accomplir. Alors, lorsqu'on parle de l'espérance, il ne s'agit pas d'être optimiste. Il ne s'agit pas de l'optimisme. Non, il s'agit plutôt d'une foi attachée en la personne de Christ. Il s'agit d'avoir confiance en la personne de Dieu et que ce qu'il dit, il peut aussi le faire. Et puisque tu connais que ton Dieu est capable d'agir, tu sais de quoi il est capable, tu as confiance en son Dieu et que tu as foi en lui. En tant qu'homme dans ta position, tu maintiens un état où tu te dis, j'espère que Dieu va agir. Je continue d'espérer que Dieu est capable d'agir. Et ce, peu importe les situations et les circonstances. La particularité de l'espérance, c'est qu'elle nous maintient stables dans notre foi, peu importe que ce que nous voyons soit bon ou mauvais. Nous restons focalisés que sur la promesse de Dieu et sur la personne de Jésus. Et Abraham est resté focalisé que sur les promesses de Dieu. Il n'a pas regardé son état d'homme fatigué, d'homme vieux, l'état de sa femme qui n'était plus l'état de celle qu'il pouvait concevoir. Donc comme j'aimerais te dire aussi, toi qui as reçu la promesse de Dieu, toi qui as reçu des promesses de Dieu, le Seigneur t'a certainement promis des choses, mais quand tu vois la réalité dans laquelle tu te tiens, tu te sens pas capable d'atteindre cette promesse. Tu te dis, mais c'est presque impossible. Alors, l'exemple d'Abraham est là pour nous montrer que même quand nous ne voyons rien, Dieu voit tout. Et même quand nous pensons que cela est impossible, Dieu rend les choses possibles. Le Dieu qui t'a fait cette promesse est aussi celui qui l'accomplira. Alors voilà ce que produit l'espérance lorsque nous l'avons dans nos cœurs. Premièrement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous donne d'avoir nos yeux spirituels ouverts et actifs. Elle nous donne d'avoir nos yeux spirituels actifs. Alors quand je parle des yeux spirituels, je parle du regard, le même regard que Dieu. Lorsque tu espères en Dieu, en réalité, tu cesses de voir les choses sous l'angle humain, mais tu le vois maintenant d'un angle divin. Lorsque tes yeux sont actifs, tu ne te contentes pas des normes de ce monde, tu ne te contentes plus de la réalité de ton corps, ni même de ton environnement, mais tu te contentes désormais de la pensée du Saint-Esprit, de ce que Dieu t'enseigne.
Et tu vis ta vie, non pas selon l'homme, mais pleinement tu la vis en Jésus et tu la vis avec l'aide du Saint-Esprit. C'est cela, avoir des yeux actifs, des yeux ouverts. Alors, certainement, tu as une promesse de la part du Seigneur et les yeux humains te montrent autre chose, mais les yeux spirituels, elles te rendent confiant. Et te dire, espère et continue d'espérer. Vous savez, j'aime bien l'attitude de David. Vous allez peut-être le lire dans le livre de Psaume 121, partir du verset 1 au verset 2. David dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Et il y a quand même une interrogation qui vient après. Il dit, mais d'où me viendra le secours? Et il répond à sa question. Il dit, le secours me viendra de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Dans ce psaume, quand on voit David dire, je lève mes yeux vers les montagnes, on a l'impression que c'est le désir de son cœur, le désir de son esprit, toujours d'espérer en Dieu. Et ensuite, on vient voir, il se pose, d'où me viendra les secours? Ça, c'est une pensée qui vient d'un homme qui sent la réalité être différente de celle de Dieu. Et il se dit, mais où est le secours? D'où me vient le secours? Et encore, la suite de ce passage, on voit quelqu'un qui se dit, mais tiens, le secours ne peut venir que de l'Éternel. Et on voit pourquoi le secours ne peut venir que de l'Éternel. Mais parce que c'est lui qui a fait le ciel. Il a fait la terre. Donc, il est maître de tout. Donc, ainsi, une personne qui espère en Dieu se dit, mais Dieu est maître de tout. Il est maître de tout. Rien n'est caché devant sa face. Alors, s'il me fait cette promesse, il accomplira. Voilà là où était Abraham. Abraham se disait, oui, mais Dieu, il est maître de tout. Qui a conçu ce corps? Qui a fabriqué ce corps? N'est-ce pas lui? C'est Dieu qui a fait ce corps. Alors, même dans un état usé, il te fait la promesse et il est fidèle et juste de l'accomplir parce que c'est lui qui t'a créé. Voilà ce que fait l'espérance. L'espérance nous donne d'avoir des yeux actifs, des yeux tournés vers le Seigneur. Et ce, peu importe la situation. Alors, je t'invite, bien-aimé, à ne regarder qu'à Jésus. À ne regarder qu'à Jésus. Ne te confie ni en un homme, ni en un ami, ni en qui que ce soit. Parce qu'il n'y a que Jésus qui peut amener l'équilibre, qui peut amener la paix, qui peut te donner une stabilité dans ta foi et dans ta marche chrétienne. Deuxième des choses que l'espérance vient faire, elle ne nous donne pas seulement de nous rassurer que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ sur terre, tout comme au ciel, elle nous donne aussi de nous rassurer de l'héritage céleste, l'héritage du royaume des cieux. Et cette espérance-là, nous devons la garder dans nos cœurs et même la chérir. L'héritage du royaume des cieux. Voilà l'espérance auquel nous devons surtout miser. En tant que chrétien, tu n'es pas chrétien que pour rester sur terre. Tu n'es pas chrétien que pour attendre les bénédictions qui viendront du ciel vers la terre. Mais tu es chrétien parce que tu as gardé la foi et tu as cru en Jésus. Et tu te prépares un jour que ce même Jésus reviendra. Il reviendra et il reviendra. Et je t'informe que cette espérance est réelle. Garde dans ton cœur et dans ton esprit que peu importe ce que je peux vivre aujourd'hui, mon maître reviendra, mon Seigneur reviendra. Et cette espérance-là nous donne de marcher sainement, de marcher de manière pieuse dans ce monde pour pouvoir hériter du royaume des cieux. Parce qu'il n'y a rien d'impur, j'aime bien le dire, rien d'impur n'entrera dans le ciel. Et ainsi, nous devons espérer que le Seigneur Jésus viendra. Et cette espérance nous donne de nous préparer tous les jours dans une vie de chasteté, de sainteté, une vie qui glorifie et qui honore Dieu. En gros, une vie de pureté. Pour terminer, dans cette espérance du retour du Seigneur qui est notre héritage en tant que chrétien, je vous invite à lire dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 15 à 18. 1 Thessaloniciens 4, verset 15 à 18. Voici donc ce qui est dit de cette espérance. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons point ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Verset 18, consolez-vous donc avec ces paroles. L'espérance dans le retour du Seigneur nous emmène dans la consolation, nous emmène à nous consoler. Même si tu vis des choses dures sur terre, tu sais qu'un jour Jésus viendra. Et quand Jésus arrive, c'est la fin de toute chose, c'est la
fin des douleurs, c'est la fin des souffrances, parce que ton corps va revêtir un autre corps. Le corps que tu as prendra un autre corps. Tu seras changé en un autre homme. C'est ça l'espérance des chrétiens, l'espérance des enfants de Dieu, l'espérance des fils de Dieu. Et ce jour que Jésus-Christ viendra, nous allons tous le rencontrer dans les airs, et ainsi nous serons désormais avec lui tous les jours, et ce jusqu'à la fin des temps. Nous serons constamment avec le Seigneur. Et cette espérance, tu dois la mûrir et la chérir dans ton cœur. Et si tu sais et que tu es conscient que jusqu'ici, tu avais que des regards fixés sur les choses de la terre, tu avais des regards fixés que sur les trésors de la terre. Matthieu 6, verset 19 à 24 nous dit de ne pas nous amasser seulement des trésors terrestres. Sur ces trésors terrestres, il y a la teigne et à la rouille. Ces trésors terrestres vont périr et vont finir, on n'en aura plus besoin. Mais l'espérance que nous avons de Dieu, du retour du Seigneur, cette espérance nous donne la vie éternelle. C'est ainsi que dans Jean 3,16, le Père, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit, qu'ils ne périssent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. C'est l'espérance que nous attendons du Seigneur. Voilà le message que le Saint-Esprit avait à déposer cet après-midi dans ton cœur. Espère encore contre toute espérance. Nous avons parlé de deux types d'espérance. L'espérance en Dieu, dans ce qu'il est capable d'accomplir sa promesse. Et c'est malgré les situations, et c'est malgré les circonstances que tu peux voir. Dieu t'a fait une promesse, il le fera. Continue d'espérer, n'abandonne pas et reste attaché à lui et à sa parole. Le deuxième type d'espérance que nous avons parlé, c'est l'espérance dans le retour de Jésus. Jésus est appelé à revenir prendre l'Église. Et en tant qu'enfant de Dieu béni, sanctifié, marchant dans la crainte de Dieu, tu auras part à cela. Mais si tu ne marches pas de manière agréable à Dieu, il n'est pas trop tard. Il est encore temps d'arranger ta vie, de soigner ta vie, de soigner ta marche. Sinon, lorsque la trompette sonnera, tu ne répondras pas à l'appel. Ceux-là qui répondront à l'appel sont ceux-là qui auront lavé leur robe, ceux-là qui auront été purs et ceux-là qui ont gardé l'espoir que le Messie, le Jésus, le Seigneur, le roi des rois reviendra. Voilà le message que le Saint-Esprit avait à te donner. Je bénis le Seigneur, toi qui nous as suivis aujourd'hui, et je prie de tout mon cœur que le Seigneur fasse de ce message un dépôt présent dans ton cœur. Que Dieu bénisse ta vie et bénisse ta famille dans le nom de Jésus. Alors, nous vous disons prochainement dans notre prochaine émission intitulée l'exhortation du dimanche. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de vous abonner à cette page afin d'être toujours à jour des différents thèmes qui seront donnés prochainement. Que Dieu vous bénisse.